Le marketing d'influence est devenu une méthode incontournable pour promouvoir sa marque. Pour augmenter son chiffre d'affaires, on a tendance à se dire « je vais payer un influenceur qui a plein d'abonnés et puis voilà ». Mais dans la réalité, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Il peut même arriver des moments où les collaborations avec les influenceurs vous rapportent 0 €. Si vous voulez éviter ce genre de situation ou comprendre pourquoi ça arrive, cette vidéo est pour vous parce que je vais vous partager 5 erreurs que j'ai commises en marketing d'influence et qui m'ont fait perdre quelques milliers d'euros. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Je ne sais pas avec combien d'influenceuses on a travaillé chez Iwalewa. En nombre comme ça, je dirais beaucoup. Au départ, je pensais que c'était automatique. On met de l'argent quelque part, notre marque est vue par plein de personnes et on récupère le double de ce qu'on a investi. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas si évidentes que ça. Voici quelques-unes des erreurs que j'ai commises. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première erreur à ne pas commettre, ne pas investir ce qu'on a les moyens de perdre. Il y a plusieurs types de collaborations possibles avec un influenceur. Mais dans cette vidéo, on va insister sur un type en particulier. Il s'agit des collaborations rémunérées. Et dans ce cas-là, le principe est simple. On paye pour une story, une photo, une vidéo. Peu importe le format, mais en tout cas, on paye pour une publication qui va parler de nos produits. Et en échange, on attend que notre marque soit exposée à un très grand nombre de personnes, en l'occurrence les abonnés de l'influenceur, et qu'éventuellement, il y ait suffisamment de ventes pour récupérer la somme qu'on aurait investie au départ. Mais voilà, comme on le disait plus haut, la réalité, c'est que les choses ne sont pas si évidentes. Pour plusieurs raisons qu'on va évoquer tout au long de cette vidéo, vous pourriez ne pas avoir un retour financier sur investissement. C'est pour ça qu'au départ, vous devez toujours miser sur une somme que vous avez les moyens de perdre. Parce qu'on ne sait jamais comment est-ce que les choses vont tourner. Si vous partez sur une première collaboration rémunérée avec un influenceur, prenez toujours la précaution de miser sur le montant le plus bas au départ, c'est-à-dire sur sa prestation la moins coûteuse. Cela afin de tester s'il y a vraiment du potentiel dans cette collaboration, si son audience est intéressée et convaincue par votre produit et si l'influenceur en question le promeut bien. Dans le cas où vous n'avez pas de budget ou que vous n'êtes pas sûr de votre coût au départ, ne cherchez pas forcément à payer tout le monde. Optez pour d'autres types de collaborations qui ne font pas intervenir un engagement financier direct. Il est vrai que les influenceurs se sont beaucoup battus pour faire valoir leurs droits et pour faire comprendre que leur travail de création de contenu, entre autres, mérite un salaire. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis la mieux placée pour savoir tout le travail qu'il y a derrière un simple post Instagram. Le fait est que si les influenceurs ont le droit d'être rémunérés et le méritent totalement, vous, en tant qu'entreprise, vous avez le droit, dans certaines situations, de rechercher un retour financier sur investissement. Et la réalité, c'est que ce ne sont pas tous les influenceurs qui sont en mesure de l'apporter. Seconde erreur à ne pas commettre, ne pas faire attention au calendrier de publication de l'influenceur. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris à la dure. On vit dans un monde où le marketing d'influence est limite devenu la norme. Il y a beaucoup de marques qui contactent les mêmes influenceurs que vous et beaucoup de ces marques sont concurrentes à la vôtre. Il n'y a pas trop de problème avec ça tant que le calendrier de publication est bien géré. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc vous devrez vous en assurer vous. Je m'explique. Ça m'est arrivé de faire un partenariat avec une influenceuse selon une date qu'on s'était fixée ensemble. Le problème est que juste quelques jours avant, elle avait posté une démonstration vidéo avec une autre marque capillaire en vantant les mérites de celle-ci, c'est normal, et en disant que c'était sa marque favorite. Clairement, passer quelques jours après ça, ce n'était pas très valorisant pour nous, même si elle appréciait également beaucoup nos produits. Le problème dans cette histoire, c'est que ça peut porter confusion à la communauté et donc porter préjudice à l'efficacité de la collaboration. On le voit, de plus en plus d'influenceurs perdent la confiance de leurs abonnés en faisant la promotion de trop de marques ou en faisant des partenariats trop rapprochés. Si dans chaque vidéo, on vous montre un nouveau shampoing et c'est le meilleur shampoing du monde, il y a de quoi se demander si l'avis est sincère ou s'il est biaisé parce que la personne a été rémunérée. Et pour vous, en tant qu'entreprise, la collaboration devient juste
comme une publicité lambda où on peut cliquer sur ignorer, alors que le but à la base c'était d'attirer l'attention. C'est pour toutes ces raisons d'ailleurs que le choix de l'influenceur avec qui vous travaillez doit se faire judicieusement, on va en parler dans la suite de la vidéo, mais également en prenant en compte son calendrier de publication, ce en lui demandant directement s'il a prévu une collaboration similaire à la vôtre, proche de la date que vous avez fixé ensemble. Pour moi, ça relève du professionnalisme de l'influenceur de le signaler. C'est un plus, disons, dans l'expérience client que nous sommes, mais ce n'est pas toujours fait, alors n'hésitez pas à demander. La troisième erreur que j'ai commise, faire trop de concessions et ne pas être clair sur l'objectif de la collaboration. Bon, ok, ça fait 2 erreurs, mais c'est lié. Il faut savoir que dans le marketing de façon générale, mais d'autant plus dans le marketing d'influence, il y a plusieurs types de résultats qu'on peut attendre d'une opération. Il n'y a pas que les ventes en fait. Il y a cet objectif de conversion, certes, que les abonnés derrière aillent acheter votre produit, mais on peut également rechercher un objectif de visibilité. Par exemple, vous-même gagner des abonnés ou alors promouvoir un événement, promouvoir un produit en particulier, promouvoir la marque carrément. On peut également penser à un objectif de validité, c'est-à-dire donner de la légitimité à la marque. Selon quel est l'objectif de départ, le choix de l'influenceur, mais également l'opération même ne sera pas forcément la même. C'est pour ça qu'il est important d'annoncer directement ce qu'on recherche exactement pour que on choisisse le meilleur type de collaboration possible, mais surtout pour qu'à la fin, on sache si ça a marché ou non. Parce que moi, j'ai eu des collaborations où derrière l'influenceuse était toute contente parce qu'elle considérait que l'opération avait marché puisque mon nombre d'abonnés augmentait à vue d'œil. Mais moi, tout ce que je voyais, c'était l'état de mon compte bancaire qui bougeait pas. Donc, pour parler de réussite, voilà. Mais ça, c'est parce qu'au départ, aucun brief clair n'était fait sur les résultats réels attendus. Et ce que j'entendais au début par faire trop de concessions, c'était justement ne pas être suffisamment ferme sur l'objectif voulu afin de mettre toutes les chances de notre côté pour l'atteindre. Quatrième erreur à ne pas commettre, confondre les personnes populaires et les influenceurs. Aujourd'hui, on décerne rapidement le statut ou le rôle d'influenceur. Dès que quelqu'un a des abonnés ou juste crée du contenu, c'est un influenceur. Mais dans la réalité, est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Non. On peut très bien avoir des milliers d'abonnés et influencer 0. Pour moi, un influenceur, c'est un expert, ou du moins quelqu'un qui est perçu comme un expert par sa communauté. Quelqu'un sur qui on prend exemple, quoi, voilà. Quelqu'un en qui on a confiance, qu'on écoute et surtout dont on prend les paroles au sérieux parce qu'il connaît son sujet ou parce qu'il nous inspire d'une certaine façon. Pour moi, ça, ce sont les meilleurs types d'influenceurs parce qu'il y a une réelle connexion avec la communauté autour d'un sujet spécifique. Je dis ça parce que même aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent me dire « Ah, je connais tel ou tel, il a beaucoup d'abonnés, tu devrais collaborer avec lui. » Oui, mais avoir beaucoup d'abonnés, ça fait pas tout. Est-ce que si cette personne-là parle de mon produit, son audience va le prendre au sérieux? Est-ce qu'on va lui faire confiance sur ce sujet spécifique ou alors on le suit juste parce qu'il fait rire? On peut avoir 1000 abonnés et avoir plus d'influence que la personne qui en a 150 000 sur un sujet spécifique. Mais à côté de ça, les gens qui créent leur compte Instagram aujourd'hui, ils ont 2 abonnés, ils écrivent dans leur bio influenceur et ils nous envoient des mails pour des collaborations. On va arrêter ça en 2022 s'il vous plaît. Bref, ces propos rejoignent la prochaine erreur à ne pas commettre. 5e erreur qui est de mal choisir le profil des influenceurs avec qui on collabore. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait l'influenceur, ok. Quelqu'un qui a moins d'abonnés peut avoir plus d'influence que l'autre qui en a plus. Ok, mais en fait, ça non plus, c'est pas aussi évident. Je vais vous dire une chose. Le marketing d'influence, c'est une science, tout ce qu'il y a de plus inexact. On ne sait jamais à l'avance comment une opération va tourner. Alors, comment on fait pour choisir vraiment un profil qualitatif d'influenceur? Eh bien, on va pouvoir s'aider de plusieurs choses. D'abord, il y a l'engagement de l'audience. Lorsque vous voulez travailler avec un influenceur professionnel, il doit pouvoir vous présenter dans le cadre surtout d'une collaboration rémunérée son kit média qui va comporter ses offres tarifaires mais également ses statistiques. Ce sont donc des chiffres concrets qui vont guider votre choix mais également vous allez vous intéresser à la raison pour laquelle les abonnés suivent cet influenceur-là.
Qu'est-ce qu'ils tirent de son contenu? Pourquoi ils le suivent? C'est notamment en fonction de ça que vous allez déterminer est-ce que le public de l'influenceur correspond à vos cibles et est-ce qu'ils peuvent être réceptifs à vos produits. Si, comment choisir les influenceurs et quel type de collaboration sont possibles en marketing d'influence est un sujet qui vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dessus. Dites-moi ça en commentaire et abonnez-vous pour ne pas la manquer. En attendant, sachez que le marketing d'influence n'est pas le seul type de marketing qu'il existe. Dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous explique comment construire sa stratégie marketing lorsque on veut lancer sa marque de cosmétiques. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao.